Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Vaudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une nouvelle saison de Sport Express, saison 2013-2014. Ouais. Salut François. Salut Alex, comment tu te sens dans notre nouveau décor? Ouais, les gens ne voient pas. Puis honnêtement, je ne sais pas si Richard va nous arracher la tête en disant ça. En tout cas, il y a sûrement des images de la nouvelle télévision du Peut-être les Richelieu. montrer à l'instant? Alors peut-être qu'à l'instant, on en voit ou peut-être que vous n'en voyez pas. Alors je suis désolé, je ne me suis pas arrangé avec lui. Mais oui, on a déménagé de l'autre côté de la rue. Ouais. Et pour nos futurs invités, je vous le dis tout de suite, ceux qui sont déjà venus à l'ancienne télévision du Richelieu, François, c'est pas la même chose. De toute beauté, les gars étaient impressionnés. Nos invités d'aujourd'hui se demandaient on est-tu vraiment dans les studios de TVA Exact. HR9? Oui. Donc, Tout un travail de la gang de la télé. bravo. Good job. Bien content de te retrouver également. Moi aussi, Alex. Mais tu sais ce que je déteste, moi, du début septembre? Parce que d'abord, moi, le mois d'août, je trouve que c'est comme le dimanche. Tu sais, on dirait que tu sais que ça finit. Là, tu arrives au mois de septembre, tu as hâte de faire de la télé. Le Canadien recommence, le football de la NFL. Le froid arrive. Le froid arrive, c'est ça l'affaire. Tu sais, c'est que l'été est fini. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, bel été, François. Je sais que ça a été mouvementé, des joies, des tristesses cet été. Là, Ouais. mais, Écoute, beaucoup de golf, Alexandre. Ouais. Côté positif. Côté un petit peu plus négatif, le papa qui a été malade, mais oui, en réhabilitation, ça va bien aller. Donc, Marc-Olivier, on est avec toi. on est avec toi, mon cher. Toi aussi, Alex? Bel été? Oui, bel été qui s'est terminé brusquement, moi également, avec ma blessure. ton doigt. C'est ça, mais en fait, j'enlève quelques fois quand je sors en couches. public. Oui, c'est ça, j'enlève mon attel. Mais en tout cas, oui, triple fracture au petit doigt. Mes pins sont encore là. Les joies du baseball. Oui, les joies, oui, exactement. Fait qu'en tout cas, on va mieux, ça s'en va vers le mieux, mais c'est ça, pas de golf pour moi, pas de balle molle pour le reste de l'été. On va se reprendre l'an prochain. Oh, ça, c'est sûr oui. qu'on va se reprendre. François, on va lancer l'invitation aux gens en fin d'émission pour rentrer en contact avec nous parce qu'il y a des gens qui disent finalement Sport Express est de retour. Oui. Je veux aller vendre mon idée. questions, Exactement, c'est ça, exactement. Oui. Je veux aller parler de mon organisme ou encore de mon sport favori. Oui. Donc, tantôt, on va lancer la perche. Certainement. On va lancer la perche. Mais pour tout de suite, belle émission spéciale football. Spécial football, on reçoit pour commencer Alex Surprenant, Alexandre, entraîneur-chef des Géants de Saint-Jean, qui en est à sa première saison en tant qu'entraîneur-chef. Il a remporté sa première victoire le week-end dernier. Il nous en parle. Toi, ça va être le football senior. Oui, Marc Rémillard, qui est notre invité cette année. Ouais. Un rôle différent pour lui parce qu'on sait l'an passé, il était joueur-entraîneur. Ouais. Mais cette année, lui également, une blessure qui le force à être sur les lignes de côté à temps plein. C'était le Comme Reggie entraîneur. Dunlop des Huskies. Hein? C'est un peu ça. Ouais. J'aime ça. J'aime ta comparaison. Je sais pas, j'ai des images dans ma tête, mais on va arrêter ça là. Mais non, c'est ça, honnêtement, il est là, puis il va nous en parler, nouveau rôle, nouveau joueur également, une nouvelle saison qui a débuté il y a de ça 2 semaines. Donc, belle émission, bien content d'être de retour. Sam Bang Bang, ça te dit quelque chose? Oui, Sam Bang Bang Fournier qui sera de l'organisation des Huskies cette saison. Quelle acquisition. Voilà, oui, grosse acquisition. En tout cas, François, c'est lancé, c'est parti. Bonne saison, Alex. Bonne saison à toi également. On s'arrête 5 secondes et au retour, on parle baseball, on parle football avec Alex Surprenant. On l'avait reçu la saison dernière à Sport Express à quelques occasions où il avait été nommé entraîneur-chef des Géants de Saint-Jean. La saison vient tout juste de commencer et il a remporté sa première victoire. Alex Surprenant est avec nous. Salut Alex. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Alex, parle-nous un petit peu du début de saison des Géants de Saint-Jean. Je l'ai mentionné en ouverture, vous avez 2 parties de jouer. Ça a commencé par une défaite et tu as savouré ta première victoire le week-end passé. Bon, on avait un très gros test lors de la première semaine en affrontant Limoilou à domicile lors de notre ouverture. Limoilou, c'est les finalistes du Bol d'Or l'an passé. Ils avaient perdu le carrière en demi-finale l'an passé, puis tant qu'à moi, c'est un peu pour ça qu'ils n'ont peut-être pas gagné le Bol d'Or. Okay. C'est une équipe à maturité qui a à peu près 32 joueurs de 3e et 4e année, donc pour nous, on était un peu plus jeunes. Malgré ça, malgré quelques grosses erreurs qu'on a fait dans le match, on s'en est quand même bien sorti en perdant 31-21. Donc, l'ensemble du coaching staff est sorti satisfait de cette première performance-là. Puis, le samedi dernier, on était à Victoriaville, le premier match sur la route pour notre équipe. Donc, ça, c'est toujours un premier test. Ouais. Ça a été un lent départ. Il a mouillé beaucoup en première demi, donc ça a été un peu plus difficile. On est rentré à la demi et on menait 20-8. Mais ça s'est conclu avec une très bonne performance en deuxième demi, puis on a gagné 57-15. Très grosse victoire. Est-ce que vous attendiez à performer autant que ça contre Victoriaville? Est-ce que c'est une équipe qui habituellement est dans les plus forts, les plus faibles de la Ligue pour mettre les gens en contexte? Non, bien c'est ça. Victoriaville, c'est difficile pour eux depuis quelques années. Donc, pour nous, c'est un score qui était l'objectif. Donc, on ne voulait pas se contenter d'une victoire serrée. Ça nous a permis de mettre des jeunes sur le terrain en deuxième demi. Nos 2 carrières ont très bien fait aussi. Donc, non, on est très satisfaits. C'est un peu le résultat qu'on voulait. Alex, vous avez eu un match à la maison au stade Alphonse-Desjardins. Il y a eu un record d'assistance. Plus de 800 personnes se sont pointées pour regarder le match.
J'imagine que vous, les joueurs, la direction, vous étiez très fiers de ça. Très fier, mais on a travaillé beaucoup aussi. Je pense à Pierre Thériault au niveau de la corporation, Annie Mathieu, les responsables des sports. Moi, j'ai mis beaucoup de temps aussi pour faire la promotion de tout ça. Donc, exactement 846 spectateurs est un nouveau record en 44 ans d'histoire. Donc, c'est pas peu dire. Moi, je pense que le fait qu'on a créé un club des anciens cette année, ça fait la 2e ou 3e saison maintenant qu'on fait des tailgate parties avant les matchs. Donc, c'est quelques raisons comme ça qui font qu'on commence à avoir beaucoup de succès avec la foule. Tu as joué pour le Roger Hall de l'Université Laval. La réputation n'est plus à faire à Laval et le tailgate party est quelque chose que les gens aiment beaucoup. Définitivement. Moi, je me souviens, j'arrivais 3 ou 4 heures avant mon match, puis il y avait à peu près entre 5 et 5 000 personnes déjà qui étaient installées dans le stationnement en train de se faire des côtes levées puis boire de la bière. Donc, c'était une belle expérience. Alex, parle-nous un petit peu des forces de l'équipe cette saison des Géants. Quelle sera la force principale de l'équipe? On parle beaucoup des corps arrière. Oui, donc c'est sûr qu'au niveau de l'offensive, si je commence avec ça, c'est clair que notre attaque aérienne est dominante. On a 480 verges d'attaque au premier match, on a 498 samedi dernier. Donc, on joue à un rythme élevé, on a des bons carrières, un squad de receveurs à maturité aussi. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'attaque aérienne, on s'impose beaucoup. Puis défensivement, notre front défensif est à maturité. C'est probablement le meilleur front défensif qu'on a depuis la saison 2010, où Mathieu Masseau était pas mal le chef d'orchestre de ça. Au niveau des unités spéciales, c'est encore à prouver, des bons retours contre Victoriaville, mais on a encore beaucoup d'améliorations à faire de ce côté-là, mais dans l'ensemble, une très bonne équipe. On en parlait un petit peu hors d'onde tantôt et j'en ai parlé avec un collègue journaliste également. Je pense que vos corps arrière, les deux sont dans les meilleurs de la Ligue. Définitivement. Mais on a Jérémy Mongeon qui est à sa 3e année avec nous, qui est finissant, qui avait lancé 2000 verges l'an passé, avait été recrue offensive de l'année à sa première saison. Puis là, en plus, on est chanceux cette année parce qu'on a un transfert du Vieux-Montréal, donc le corps partant des Spartiates du Vieux-Montréal qui a transféré chez nous, Nicolas English. C'est un gars de la Prairie, c'est un gars de 3e année aussi. Donc, c'est un heureux problème qu'on a en ce moment parce qu'on a 2 carrières qui sont peut-être les 2 meilleurs de la Ligue. Comment ça fonctionne? Y allez-vous en alternance ou selon la performance? Bien, on y est un peu selon la performance dans les camps. Je dirais que Jérémy a montré qu'il était une petite coche au-dessus de Nicolas. C'est sûr qu'il est plus habitué avec le système. Mais Nicolas, une meilleure puissance au niveau du bras, un petit peu plus grand aussi. Donc, il nous amène certaines choses que Jérémy fait un peu moins bien. Mais au bout du compte, c'est une lutte qui est très serrée, qui est toujours à finir entre ces deux-là. C'est une belle compétition, c'est le fun. Outre les corps arrière, Alex, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont peut-être se démarquer un petit peu plus au niveau de la Ligue? Si on aime ça, savoir qui sont les joueurs les plus forts, qui sont parmi l'élite de la Ligue, est-ce que tu en as dans ton équipe? Définitivement. Si je commence avec l'attaque, c'est certain qu'au niveau des receveurs, comme on a dit, on lance le ballon beaucoup. Donc, Alexandre Masseau, un gars d'Iberville à sa 4e année, le frère de Mathieu. C'est son frère. Donc, lui est déjà au-dessus de 200 verges après 2 matchs. Il va avoir une très bonne saison, c'est certain. Charles-Olivier Bérubé, un autre gars de Saint-Jean, 4e année aussi, comme receveur éloigné, va avoir une très bonne saison avec nous. Ça va très bien après 2 matchs. Puis on a Simon Proulx aussi, qui est un gars de Coansville, 3e année, où lui aussi finissant receveur, donc qui a à date quelques touchés de bonnes statistiques. Donc au niveau de l'attaque aérienne, c'est pas mal ça. Puis défensivement, je pense à un gars comme Jonathan Arsenault, capitaine de la défensive, 2e année, joueur de ligne défensive de la Prairie. C'est un joueur qui est déjà recruté au niveau universitaire, qui est déjà remarqué. Jordan Robert, secondaire de 4e année, lui aussi, c'est un gars qui est déjà recruté, bon joueur, un bon secondaire. Donc, je t'écoute, il y a pas mal de vétérans dans l'équipe. Oui, bien c'est ça. On a une vingtaine, quand on se comparait à Limoilou, nous autres, on a une vingtaine de gars de 3e et 4e année, ce qui est une bonne année pour nous, quand même, dans l'ensemble. Donc, c'est clair qu'on est un peu plus à maturité cette année par rapport à l'an passé. Alex, ta première saison en tant qu'entraîneur en chef, tu étais adjoint auparavant, coordonnateur. Parlons un petit peu du portrait de tes adjoints. Qui sont-ils? Bien, beaucoup de stabilité encore cette année. Alexandre Vendette, l'ancien entraîneur-chef, est toujours là comme coordonnateur défensif. C'est important pour moi de le garder. C'est un gars qui c'est sa 7e année comme coordonnateur défensif dans la Ligue. On le salue, Alex. On le salue. Toujours beaucoup de succès avec ses défensives. Je pense à un gars comme Vincent Dessel, 4e année sur la ligne offensive, donc il est de retour avec nous. Philippe Leduc, 5-6e année aussi, préparateur physique, coach des receveurs. Martin Caron, qui doit être rendu déjà à sa 25e, 30e saison, on ne les compte plus. Donc, qui est un vétéran. Puis du côté, on a une recrue qui est Charles Saint-Martin, donc qui a été carrière pendant 4 ans avec le Varéor, qui est notre nouveau coach des carrières. Donc ça, c'est un bel ajout dans le coaching staff. Défensivement, après ça, il reste Alexander Savage, qui est un autre ancien géant, un autre ancien du Rouge et Or, qui coach la ligne défensive. Il remplace Benoît Fortin. Puis finalement, il y a mon frère, Carl, qui est coordonnateur des unités spéciales cette année et qui est toujours entraîneur des demi-défensifs pour sa 2e saison. Belle équipe d'entraîneurs. Rapidement, Alex, comment s'est passé le recrutement
pour la saison? J'imagine qu'il y a des recrues dans l'équipe. Est-ce que ça a bien été quand même, essayer de les faire venir à Saint-Jean? Oui, je dirais dans l'ensemble, en fait, si tu m'avais posé la question au mois de mars-avril, j'aurais dit super. Là, peut-être un peu moins bon que anticipé. Il y a beaucoup de oui, puis finalement. Ben, c'est ça. Il y a c'est à peu près 4 ou 5 gars qui sont désistés pas mal à la dernière minute durant la saison, durant l'été. Donc, ça, c'est un peu décevant, mais dans l'ensemble, c'est quand même, on a des bonnes recrues. Là. Je pense à Kevin Dupré, qui est un receveur de l'Outaouais qu'on est allé chercher, qui touche déjà le terrain sa première année. On a un gars de France qui est Alexandre Galli, un demi-défensif aussi qui graduellement fait sa place. On a Nicolas Dupuis, un autre demi-défensif de Vaudreuil, qui a passé tout près de faire l'équipe du Québec. Donc, ça, c'est des bonnes recrues pour nous. On a un transfert sur la ligne défensive, Antoine Fortin-Lefebvre, un gars de troisième année qui est transféré aussi en même temps que Nicolas, qui est un bon ajout pour nous. Donc, c'est un peu une recrue pour nous. Donc, on a quand même un bon recrutement dans l'ensemble. C'est jamais assez à notre goût, c'est certain, mais c'est quand même bien. La compétition est féroce parmi toutes les équipes. Hein? Définitivement. En terminant, on a pu voir les Géants. Vous avez changé d'uniforme cette année? Oui, puis ça, je dois d'emblée remercier 2 commanditaires, le Bistrot Morgane et Vitrerie Saran, qui ont carrément payé 100 des uniformes. Puis on parle d'uniformes qui vaut une vingtaine de mille de dollars. Là, donc, c'est exactement la même uniforme que l'OGA avait l'an passé. Donc, en termes de qualité, si ça peut donner une idée aux gens, là, c'est excellent. On est très contents. Alex, prochain match des Géants, on invite les gens. Je suis sûr qu'on leur a donné le goût d'aller vous voir jouer. On aimerait encore dépasser le 846 spectateurs, c'est ça? Je l'espère qu'on va le dépasser. On avait en plus une météo un peu douteuse lors de notre match d'ouverture. On joue samedi à 13h, donc à domicile. On reçoit les Volontaires de Sherbrooke, qui sont une excellente équipe, qui ont gagné plusieurs balles d'or dans les dernières années. C'est une très belle rivalité qu'on a avec eux. Donc, il y a un tailgate party qui commence dès 11h. Donc, les gens sont invités à venir en grand nombre. Vous pouvez amener vos barbecues, vos consommations. Ça commence à être très le fun. Bien, Alex, écoute, on invite les gens à aller encourager les Géants tout au long de la saison, mais plus particulièrement au prochain match pour peut-être aller briser encore une fois le record d'assistance. Donc, Alex Surprenant, entraîneur en chef des Géants, je te souhaite une excellente saison. Bien, merci beaucoup. Puis au plaisir de se reparler durant la saison. Merci. Merci. Et François, je trouve ça tellement le fun, des gars comme Alex Surprenant, qui ont joué Bleu Rouge et Or, qui ont joué du gros calibre de football, qui maintenant peuvent en vivre, ou du moins peuvent continuer à exercer leur passion. En vie et en redonne les plus jeunes, c'est intéressant. Donc, on invite les gens à se présenter samedi au stade Alphonse Desjardins. Peut-être battre un autre record d'assistance, Alexandre. On aimerait ça. Le message est lancé. On s'arrête et au retour, on parle des Huskies de Saint-Jean avec Marc Rémillard. Bougez pas. On poursuit notre spécial football et on va parler maintenant des Huskies de Saint-Jean avec Marc Rémillard. Salut Marc! Salut! Marc, on s'est parlé l'année passée. Vous en alliez en éliminatoire, en fait, face à Deux-Montagnes. Ça s'est pas très, très bien passé. Tu m'as dit hors d'onde tantôt, Alex, on a repensé à ça pas mal tout l'été, mais vous avez rejoué contre Deux-Montagnes la fin de semaine passée. Finalement, la défaite est oubliée. Oui, mettons qu'on a rebondi, comme on dit. On a rebondi avec une belle victoire de 44-15. Puis je te dirais que j'étais très content de mes boys. Écoute, offensivement, j'ai un jeune corps arrière. C'est un nouveau cette année, c'est Charles Saint-Martin. C'est Steve Morin. C'est un jeune qui a fait 1 an pour les Géants de Saint-Jean au Cégep. Avant, il avait seulement joué juvénile. Donc, un petit peu de pression pour lui, commençant dans une ligue d'hommes de même. Puis, premier match, ça a été so-so côté statistique. Mais on s'est dit, gars, ça arrive à tout le monde, on laisse la chance aux coureurs. Puis, c'est très bien repris en fin de semaine. Il a complété, je crois, 11 en 14 pour à peu près 220 verges, une passe de toucher. Il était en contrôle, en confiance. Et puis, c'est sûr que c'était un élément important d'améliorer cette année parce que quand tu perds ton corps arrière, c'est comme un petit peu le cœur de ton équipe qui s'en va. Fait que ça a fait du bien d'avoir un jeune de même qui arrive motivé et qui performe bien après son deuxième match. Tu as dit mon équipe parce que je sais que tu es un peu à l'origine des Huskies de Saint-Jean, mais tu as changé de rôle cette année. Oui, malheureusement, j'ai été opéré cet été au genou.
donc une arthroscopie au niveau du genou droit. Donc, j'en avais pour un bon 8 semaines des réhabilitations. Donc, je ne sais pas si je vais revenir cette année. Par contre, je me suis mis dans un nouveau poste cette année. J'étais déjà entraîneur-joueur, mais là, je suis rendu entraîneur et coordonnateur offensif. Ça, c'est de quoi de nouveau pour moi? Je n'avais jamais vraiment décidé les jeux dans une offensive. Et puis, ça fait 2 matchs que je le fais. Puis, ça commence à aller de mieux en mieux. Je m'entends bien avec les gars. On communique beaucoup sur le terrain puis en dehors du terrain. Donc, ça facilite la tâche. J'ai mon bras droit, que je peux l'appeler Gontran Cloutier, qui est un vieux de la vieille, qui lui qui a parti les Bronx dans le 8-8 à Saint-Jean, puis qui m'aide beaucoup au niveau du calling play et tout ça pendant un match. Fait que ça s'en va dans la bonne direction. 2e match, puis 2 victoires, puis on a bien hâte d'affronter la nouvelle équipe, là, Trois-Rivières, en fin de semaine, dimanche prochain. Parle-moi de ton adaptation un petit peu, parce que moi, je sais personnellement, quand j'ai arrêté de jouer au hockey, je me suis mis à coacher Bantam 2A. J'ai jamais été aussi nerveux de même de toute ma vie. Comment tu te sens sur les lignes de côté? Pour être franc avec toi, c'est une bonne question parce que j'étais un petit peu, tu sais, je me demandais comment j'allais réagir en tant que coach, j'allais être aussi stressé et énervé que joueur. Finalement, c'est plus pire, stressant. hein? Ouais, c'est pire. Parce que tu arrives et tu as le contrôle au complet de la situation. Fait qu'il faut que tu sois concentré à tous les jeux. Tandis que quand tu es joueur, tu te fais caler un jeu, tu t'en vas et tu te concentres à seulement une tâche. Mais quand tu es coach puis tu coordonnes une attaque, tu dois penser aux responsabilités des 12 joueurs, la situation sur le terrain. Donc, c'est-tu premier jeu et 10, c'est-tu 2 et 3? Donc, c'est comme tout ça qui rentre en contexte. Puis, tu as des décisions importantes à prendre, 4e et 1, on y va dessus, on y va pas. Fait que c'est un bon stress. Mais je gère bien mon stress. Puis, je pense, après 2 matchs, là, il y a beaucoup d'améliorations, bien sûr, mais ça s'est bien passé. Là, les gars, je suis bien entouré, mettons. Oui, parfait, ça. Parle-moi un peu de l'entre-saison parce que, tu sais, bon, c'est des gars qui travaillent, des gars qui vont à l'école un petit peu. Vous deviez en avoir perdu un petit peu. Comment ça a été reconstruire les Huskies durant la saison morte? Oui, je te dirais que j'ai perdu environ une dizaine de joueurs cette année. Donc, c'est sûr, comme je parlais de Charles Saint-Martin qui n'est plus là cette année, j'ai perdu des porteurs de ballon, j'ai perdu des demi-défensifs. Fait que c'est une question de beaucoup de recrutement qui s'est fait au courant de l'été. C'est sûr que nous, c'est... Comme je te dis, c'est les gars travaillent. Fait que là, il faut que tu rentres dans l'aspect des horaires. Les gars ont des familles. C'est que c'est un peu compliqué, tu sais, avoir tous les boys aux pratiques à cause de cet aspect-là. Par contre, les gars ont bien répondu. Ils ont fait appel à plusieurs nouveaux joueurs. Ça l'a aidé. Tu sais, je ne suis pas tout seul là-dedans. C'est sûr que mes boys en parlent beaucoup aussi. Fait qu'on est allé ramasser une autre dizaine de joueurs, qui veut dire qu'on a complété notre roster d'à peu près 40 joueurs. Et puis, des bonnes recrues, comme je te disais, le corps arrière tantôt. Sinon, on a patché quelques trous à des positions qu'on avait besoin. Et puis, c'est pas évident dans notre ligue. Écoute, c'est pas... j'enlève rien au hockey ou au baseball ou quoi que ce soit, mais tu sais, mine de rien, ces sports-là, tu appelles un gars 10 minutes avant la game, il se pointe avec son stock, puis c'est fait. C'est ça. Au football, ça fonctionne pas comme ça. Vous êtes plus nombreux aussi, là, faut le dire. On est plus nombreux. Comme je te disais, on est une quarantaine de joueurs. Puis c'est pas... pogne le puck, donc là, dans le fond, on va chercher. Là, il y a des stratégies, il y a des jeux à apprendre, il y a des ajustements pendant et avant le match. En tout cas, fait que c'est comme... Ça te prend de la concentration, puis ça prend le focus de tout le monde. Puis c'est pas tout le monde qui est prêt à s'embarquer intensément là-dedans. Parle-moi un peu de Trois-Rivières. Je sais que c'est une équipe d'expansion. Vous avez perdu des joueurs. Est-ce qu'il y a comme un repêchage d'expansion ou pas du tout? Ils devaient s'arranger à monter leur équipe? Ce qui est arrivé, c'est que, heureusement pour eux autres, Shawinigan n'a plus de club cette année dans la Ligue. Fait qu'on a tombé à 7 clubs. Puis quelques semaines après, on a appris que Lanaudière également avait plus de club. C'est une question de côté administratif, que ça fonctionnait plus ou moins avec les joueurs et tout ça. Fait que Shawinigan, ce qui est arrivé en n'ayant plus de club, bien, il y a une bonne trentaine, quarantaine de joueurs qui cherchaient une équipe à aller jouer. On s'entend que Trois-Rivières, Shawinigan, c'est pas si pire, pas mal à la porte. Fait que je te dirais qu'il y a à peu près 7-8 joueurs, des très bons joueurs de Shawinigan, se sont retrouvés à Trois-Rivières. Et puis, ils ont recruté beaucoup de joueurs également dans la région de Québec, vu que c'est comme mi-chemin, Montréal, Québec un peu. Donc, j'ai bien hâte de voir ça dimanche prochain. C'est leur homecoming, donc un match d'ouverture. C'est vrai, c'est vous autres qui allez être là. Vous avez quand même 2 matchs de fait déjà à domicile. Parle-moi un peu parce que je veux inviter les gens également à aller voir les Huskies de Saint-Jean parce que, bon, vous êtes, je pense, sur la route pour quelques matchs. On est sur la route. En fait, on revient seulement à la maison le 20 octobre. Donc, à cause, en fait, des 2 équipes qui se sont décidées à la dernière minute pour la saison, c'est sûr qu'il a fallu remanier un petit peu le calendrier. Donc, on se retrouve à avoir beaucoup de bye week, donc des fins de semaine qu'on n'a pas de match. Fait que là, on se retrouve à jouer en fin de semaine dimanche prochain. Et puis après ça, on est en congé le 21-22 septembre. On a un autre congé pour l'Action de grâce, donc la fin de semaine du, je ne me trompe pas, 13-14 octobre. Donc, on joue dimanche à Trois-Rivières. Après ça, on joue le 28 septembre à Deux-Montagnes. Ensuite, on joue contre Montréal-Est le 5 octobre. Et ensuite, on revient à la maison le 20 octobre
pour affronter les champions de l'année passée, les Griffons de Magog. Et puis ça, je te dis, en ondes comme ça ici, on ne s'aime pas les deux équipes. Non? OK. On s'aime pas. Puis si on veut inviter les gens à y aller, le terrain, l'endroit, comment on peut faire pour se procurer des... En fait, moi, c'est l'entrée gratuite. OK. Donc, la formule est très simple. L'entrée est gratuite. J'ai de la bière sur place que je vends. 2 la bière. C'est 2 jolies demoiselles qui servent la bière. Donc, ça attire un peu de monde. C'est sûr que moi, en fait, je fais pas ça pour faire de l'argent. Je fais ça pour inviter le monde, qu'on ait de l'ambiance puis du monde qui nous motive un petit peu dans les estrades. Donc, le 20 octobre, ça va être un gros match. J'invite tout le monde. C'est au stade Alphonse Desjardins du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ça va être un très gros match parce qu'ils ont une très grosse équipe. Ils ont déjà gagné leur premier match. Ils sont partis pour en gagner plusieurs cette année aussi. Fait qu'on va les affronter dans un bon timing. Pourquoi? Parce qu'on risque d'avoir des très bonnes fiches l'autre quand on va s'affronter. Puis parle-moi un peu de l'exécution. Ce sera peut-être parce qu'au hockey, au baseball, bon, tu peux être arrêté pendant quelques jours, puis après ça, être capable de repartir. Le foot, c'est un sport d'exécution. Comment vous allez faire pour, justement, pendant ces longs temps d'arrêt, là? Ce que je fais depuis l'année passée, c'est que j'engage un caméraman pour chaque match. OK. Donc, comme je te disais tantôt, stratégie et tout ça au niveau du football, c'est très important. Donc, on étudie les autres équipes. Oui. Donc, en fait, j'ai envoyé un caméraman filmer à Trois-Rivières hier le premier match. Fait qu'on va pouvoir étudier un petit peu leurs tendances et tout ça au courant de la semaine, donner ça à mes boys défensifs, offensifs, faire les ajustements nécessaires, trouver des mèches peut-être dans leur défensive par rapport à ce qu'on va voir sur le tape. Et puis, c'est un peu comme ça qu'on se prépare là, de semaine en semaine. On se filme, on s'analyse, on s'étudie, puis on s'améliore à travers ça. Et en terminant, une ancienne Ligue canadienne de football qui s'est joint à votre équipe, on va le recevoir en Sport Express cette année. Parle-moi un peu comment ça a été l'approche avec Samuel Fournier. Écoute, Samuel Fournier, c'est un excellent athlète au football. C'est un de mes très bons chums personnels. Okay. Et puis, c'est sûr que malheureusement pour lui, sa carrière CFL s'est terminée cette année. Il n'a pas été réappelé pour poursuivre. Par contre, quand j'ai lancé l'idée de se joindre aux Huskies, c'est sûr que ça l'a travaillé un petit peu. Tu passes d'un niveau pro à un niveau senior, c'est complètement un calibre différent. Mais Sam, ce qui a penché pour venir avec nous, c'est le fait de retrouver une gang de chums. Ce qu'on avait dans les géants dans les années qu'on jouait au Cégep à Saint-Jean. Donc, quand il est revenu, puis il a fait les premières pratiques, il a vraiment adoré l'équipe, adoré la gang. Et puis Sam, c'est une pierre angulaire de l'équipe. C'est un joueur très important en fin de semaine. Il frappe, il cogne dur. Lui. Mettons que ça vaut venir faire une visite et voir les Huskies jouer à Saint-Jean pour ce joueur-là, personnellement. Marc, merci. Bonne saison. J'espère que ta blessure va se guérir. Go Dolphins, c'est une casquette des... Qu'est-ce que tu fais avec les... Enlève-moi ça. Les Bears. Juste pour Marc Trestman, je te respecte pour celle-là, mais Go Dolphins. Merci Marc. Bonne saison. On se reparle bientôt. Et François, Marc nous l'a dit, Samuel Fournier, ça vaut le détour. Je pense que ça vaut le déplacement, Alex. Un gars qui jouait dans le CFL les dernières années, je pense que ça va être bon à avoir joué. Du bon calibre, prochain match à domicile, ça va être vers la fin octobre, au stade ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Exact, stade Alphonse Desjardins. Et ça a déjà commencé, nous le montrait tantôt, à Saint-Jurier sur les réseaux sociaux, François. Des anciens joueurs qui jouent maintenant pour Magog avec notre ami Joe Clouard, Marc Rémillard et compagnie sont en train de brasser la soupe, Alex, je pense. Oui, des jeunes, en fait, comment je peux dire ça? Des adultes qui ont encore une mentalité de jeune homme. C'est beau à voir, en tout cas. Du bon football, les Huskies de Saint-Jean-sur-Richelieu. On s'arrête le temps d'une courte pause. Je ne sais pas cette année si ils ont préparé la NASCAR et tout ça. On verra ça tantôt. Ça existe ça encore? Je pense que non. Ça n'existe plus, ça? Ou si oui, je pense que ça va être près d'ici. Oui? Oui. Ah oui, ben oui, c'est vrai ça. Bougez pas. François, en terminant, parle-moi un peu de Esteban Toledo. Quelle victoire, Alex, au championnat de Montréal. Au golf, je suis allé samedi, dimanche, en prolongation contre Kenny Perry. 3e trou de prolongation. Si tu me permets l'expression, il a chippé dans le corps. Non, c'est exactement ce qui est arrivé. De toute beauté. Voilà. Et l'an prochain, on parle peut-être du Champions Tour du côté de Québec. Oui, à la tempête à Québec, Alex. Pour mieux revenir dans 2 ou 3 ans, peut-être du côté de la vallée du Richelieu. Je sais que les gens ont apprécié là-bas.
Mais c'est parce que l'an prochain, c'est facile. Là. Il y a quand même un gros tournoi à Montréal, à l'île Bizarre. Le PGA Tour, hein? Le RBC Canadian Open qui sera de retour à Montréal. Bien content également. On va aller voir ça. François, ils ne nous ont pas oublié. Le NASCAR, il faut absolument en parler. Sinon, on n'a pas notre chèque de paie. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas parlé de notre chèque de paie. Mais samedi soir dernier, c'était le Richmond qui a été gagné par Carl Edwards. Ça, c'était la dernière course avant la Chase. Donc, si je comprends bien, il reste juste 10 courses. 10 courses, voilà. Ça va aller vite, Alex. On a encore pour 10 semaines. Donc, 12 pilotes qualifiés. Matt Kenseth, Jimmy Johnson, Kyle et Kurt Busch, des frères. Ouais. Kevin Harvick, il y a Carl Edwards également, Joey Logano, Greg Biffle, Clint Bowyer, Dale Earnhardt Jr., Casey Kane et Martin Truex Jr. J'ai une question, Alex. Où est Tony Stewart? Oui, il n'est pas là. C'est vrai, il s'est cassé une jambe. Ben oui, il ne peut plus courser. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui prend sa place? Mark Martin. J'avais manqué ce course-là, Alex. Moi également, mais écoute, j'ai pas écouté une course de l'été. Ça va commencer. Mais c'est tellement le fun. Il reste une minute, François. La Chase va débuter le 15 septembre prochain. Et c'est là que tu disais, je trouve ça le fun, tu n'en as même pas parlé. C'était à Joliette. Non, mais je vous le dis, c'était à Joliette. Pourquoi tu nous en as pas parlé? Illinois. Ah, Joliette en Illinois. Voilà. Merci à notre recherchiste Claude. Il me semblait bien aussi que c'était pas à côté. Toi, tu me dis, Alex, on va pouvoir aller au NASCAR et tout ça. Ben oui, ça fait longtemps que je peux aller dans ce coin-là. Il manque un E à Joliette. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que le bingo est de retour? Oui. Bien sûr, le bingo est là. 3 000 en prix? 3 500. Oh, 3 500 en prix. Voilà, pour en savoir davantage, www.tvhr9.com. François, courriel? sportexpress@tvhr9.com. N'hésitez pas à nous écrire. On a de la place pour vous en studio. Oui, voilà, on veut vous voir et les gens veulent vous connaître. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye.